Bonjour tout le monde. Avertissement. Ridicule mais vrai. Des fois, quand on se prend à regarder la face éclairée du monde, avec un point de vue d'enfant géant au regard lointain, c'est comme dans Le Petit Prince, on peut voir une chose étrange qui se dessine sur la surface de cette terre qu'un illuminé disait bleue comme une orange. On peut voir se construire comme une république invisible des nouvelles dynasties avec des représentants partout. Peut-être que vous êtes l'un d'eux sans le savoir. Peut-être que vous allez le devenir. Regardez à votre gauche, à votre droite, ils sont parmi nous. De qui je parle? De qui je parle? Vous voyez vraiment pas. Je parle de la race bruyante de tous ceux qui veulent battre des records. Bon, puis l'Antiquité, avec les compétitions et les Olympiques, ça arrivait des records. À ce moment-là, c'était sous contrôle. C'était l'âge d'or. C'était juste avant l'invention des stéroïdes puis de la mauvaise foi. Puis, comme Dieu le lanceur étoile pitchait en balle rapide les 10 commandements à Moïse, le livre est arrivé. Puis comme la plupart des religions, c'était à ce moment-là que ça a dérapé. Ça a commencé doucement comme un matin de carnage en 1951. Un Irlandais maudit, directeur d'une brasserie appelée Guinness, après s'être bien engueulé avec ses compagnons de chasse pour savoir quel oiseau était le plus rapide du monde, décide de les répertorier, de les comparer puis de tout classer. En 1954, il était devenu comme plus puissant. Il avait compris le potentiel. Le livre lancé cette année-là, qui compilait dans plein de catégories les prouesses humaines et naturelles, devint aussitôt un best-seller. Jusqu'en 2001, le livre est resté entre les mains de la brasserie Guinness. Puis, comme l'anneau du mal, il a changé de propriétaire. Les compagnies se faisaient racheter les unes après les autres pour le posséder. Fallait que ça arrive. Depuis quelques années, c'était exponentiel. Il y avait chaque jour de nouvelles catégories de records. Il fallait s'y attendre. Le livre est devenu celui sous copyright le plus vendu au monde. C'était le début de la fin. Tout d'abord, exemple encore frais. Un homme qui réalise son rêve, passait à l'histoire en sautant de la stratosphère. Puis ça y a pas coûté une scène en plus. Ceux qui payaient, c'était les 10 millions de personnes qui se sont fait planter direct dans les yeux 2 heures de pub Red Bull. Curieux de voir si le gars allait exploser à cause de la pression ou pogner en feu à cause de la friction. La fin du monde. Je vous le dis, la fin du monde va arriver de même. Par l'excès. L'excès d'orgueil des batteurs de records. Ça va être soit un physicien qui, en quête de gloire, va faire une méga fission nucléaire en essayant de jongler avec les plus petites balles manipulables, les atomes. Ou 2. Un Russe trop blindé qui, pour avoir un record d'endurance, va survivre 20 ans en ayant 13 maladies graves, sans soigner, permettant un super virus de muter. La fin du monde, je vous le dis. Mais en attendant, je vous demanderai une bonne main d'applaudissements pour le Wannabistan. Merci. Yeah!